Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Mais après, j'ai pris la décision avant de l'annoncer au Paris Saint-Germain d'appeler le président Florentino Pérez, parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui et son club, parce qu'ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée, et pour ça je les remercie. Et je pense en tant qu'homme respectueux, je pense que c'est dans mon devoir de lui parler personnellement. On continue avec la décision de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. On va voir ce qui se passe du côté espagnol et je salue François Miguel Boudet qui est avec nous maintenant dans Classico. Bonsoir François. Hola. Salut à tous, ça va ? Il fait beau là. François Miguel, comment la décision a été perçue par le Real Madrid et par les supporters du Real ? Alors chez moi, on dit estramassé. Qui veut dire c'est-à-dire que les drapeaux sont en berne. Les drapeaux sont en berne là à Madrid. C'est crêpe noire pour tout le monde. Ils y croyaient tellement. Pour Eurosport, j'avais parlé il y a quelques mois avant le 8e de finale aller avec des responsables de Peña à Madrid, à Valence et à New York. Alors ils étaient tous enchantés de le voir arriver. Là, je crois que son niveau a un petit peu baissé dans leur estime. C'est pas un si grand joueur que ça maintenant. Voilà. Faut dire la vérité. Voilà. Bon, c'était. Je pense qu'ils n'étaient pas lucides il y a 3 mois et qu'ils ne le sont plus non plus maintenant. Mais c'est vrai que c'est un très très gros coup dur pour tout le madridisme et pour Florentino Pérez en particulier, parce que personne n'a dit non à Florentino Pérez. Personne. Ça n'existe pas. Quels seraient potentiellement les plans B pour, j'allais dire lui succéder, mais il n'est jamais arrivé, donc c'est pas le bon verbe. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Est-ce que le Real Madrid va en profiter pour l'argent non dépensé qu'Mbappé va servir pour bâtir un équipage ou quelque chose vraiment pour préparer l'avenir sur plusieurs années, ou alors faire un achat compulsif qui pourrait être, j'ai lu un Harry Kane par exemple, un Mo Salah, ou est-ce qu'ils vont avoir un petit peu une vision à long terme? Alors on parle déjà de la prolongation de Rodrigo. On parle depuis plusieurs mois d'un jeune Brésilien qui s'appelle Endrick, qui joue à Palmeiras, qui est sélectionné avec les U17 pour refaire un coup à la Vinicius ou à la Rodrigo. Tchouaméni, évidemment, qui est toujours sur les tablettes depuis plusieurs mois, le joueur de Monaco. Voilà, Rudiger va arriver normalement gratuitement en plus en provenance de Chelsea. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités qui peuvent se mêler, sachant que Florentino Pérez a souvent le chéquier qui palpite quand il faut claquer beaucoup d'argent. Ça a été le cas avec Gareth Bale, ça a été le cas avec Eden Hazard. On parle quand même de semi-flop pour le cas de Gareth Bale et carrément un échec pour Eden Hazard. Vincent Rajaro, c'est un vrai coup dur pour Florentino Pérez qui ne parle d'Mbappé que depuis 18 mois ou 24 mois comme la future star de la Liga et évidemment du Real Madrid. Ouais, un vrai coup dur, bien évidemment, un affront surtout, si j'entends notre correspondant en Espagne. Et puis surtout, il pensait que c'était fait. Et pour lui, c'était dans la poche. J'ai une petite question, tiens, pour François Miguel. Plutôt Mo Salah que Sadio Mané ? Bonne question. J'ai plutôt envie de dire Mo Salah, mais c'est tout ça est à voir. Mo Salah ne jouera pas avec Sergio Ramos du coup, donc ça, c'est tout de suite beaucoup plus simple. C'est déjà mieux, ouais. Rapport à sa petite blessure une épaule démise, ouais. De Champions. C'est ça. Après, on parle aussi de Lewandowski, parce que l'ancien agent de Lewandowski s'est un peu immiscé dans l'histoire, parce que Lewandowski est suivi de très près par le FC Barcelone, mais l'ancien agent dit que le rêve absolu de Lewandowski, c'est le Real Madrid. Alors, toujours pareil, on remet un petit peu de grain à moudre, donc on va pour animer le mercato. Tout ça, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Si c'était mon avis à moi, je pense qu'ils auraient tout intérêt à les recruter en masse à certains postes pour préparer les sorties de Modric, Kroos et Casemiro, parce que voilà, ces joueurs-là quand même ça fait très longtemps qu'ils carburent et qu'à un moment ils vont être un peu fatigués. Il y a Camavinga qui est arrivé. Benzema n'est pas éternel, il va sur ses 35 ans. En défense, Carvajal a eu des problèmes. Cette année était beaucoup blessé. Donc voilà, il y a beaucoup de postes à renforcer et c'est peut-être le meilleur moyen maintenant pour créer vraiment une pensée au futur, sachant que le FC Barcelone aussi, parce que quand on parle du Real Madrid, on parle toujours du FC Barcelone, Joan Laporta est en train de monter une sorte d'immense business plan avec notamment CVC, la Golden Sachs, pour récupérer 900 millions d'euros, avec notamment aussi le nouveau Camp Nou. Donc peut-être qu'il va y avoir un renouveau de rivalité réelle dans les prochaines années. Et donc là, ça serait peut-être le moment de
de penser à l'avenir. Alexis et puis Benjamin. Oui, moi je voulais revenir sur le volet un peu politique, puisqu'en Espagne on met beaucoup en avant, et notamment avec Tebas, le fait que le Qatar en l'occurrence qui a investi dans le football une entorse à la concurrence. Et il faut pas rappeler, on oublie souvent de rappeler, je trouve, dans les émissions diverses et variées, que pour financer les achats de Figo et Zidane à l'époque, c'est la ville de Madrid qui avait racheté les centres d'entraînement du Real Madrid, et donc c'était déjà un côté politique qui permettait au Real de distancer tous les autres. Et je trouve que c'est pas mis en avant aujourd'hui, et que c'était déjà à l'époque ce qui permettait au Real d'acheter Zidane 75 millions d'euros, ce qui était aujourd'hui, ce qui paraît peu, mais à l'époque était énorme. François Miguel, sur la réponse de la Liga à ce transfert, ce maintien de Mbappé. Les loges du Santiago Bernabéu, c'est beaucoup que les loges du Santiago Bernabéu sont une annexe des ministères à Madrid. Beaucoup de choses se décident dans le palco. Donc voilà, c'est effectivement le Real Madrid a un rôle éminemment politique. D'ailleurs, mais en revanche, le maire de Madrid est pour l'Atlético. Mais oui, c'est vrai que très longtemps, la Liga était très permissive, ce qui n'est absolument plus le cas maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gros clubs sont contre Javier Tebas, parce qu'il a un peu serré la vis. Là, évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de parler, parce que lui aussi, il ne faut pas voir ça non plus comme un truc anti-français ou quoi que ce soit. Ça l'est en partie, évidemment, mais lui aussi, il défend sa boutique. Et sa boutique, elle est appréciée par beaucoup de présidents en Espagne. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc là, il est en train de mettre des chiffres en comparaison, beaucoup de choses. Il voit le PSG, évidemment, chaque année monter en puissance. Pour l'instant, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Voilà, mais c'est aussi une crainte qu'il a de voir peut-être la Liga un peu être dépréciée, parce que finalement, cette saison qui vient de s'écouler a été assez pauvre footballistiquement parlant. Elle est moins attractive. Donc, évidemment, il y a Messi qui a été perdu. Ils comptaient beaucoup sur Mbappé, Haaland, les deux. Finalement, il y a 0 sur 2, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus d'argent. Donc, moi, en tant qu'amateur de la Liga, j'arrive toujours à voir quelques trucs un peu sympas. Mais cette année, c'était vraiment compliqué. Ça n'a pas été l'orgie de football comme ça peut être les années précédentes. Donc, il y a vraiment de quoi craindre pour la Ligue 1. François Miguel, j'ai lu que, alors je crois que c'est Tebas qui lance une action en justice contre qui d'ailleurs, contre le PSG, contre Mbappé. T'as des détails un peu plus sur concrètement ce que c'est que cette action en justice, c'est quoi? C'est l'avocat qui parle. Ouais. Franchement, si on commence à s'intéresser à tout ce que raconte Tebas, on est mort. Ah ouais, d'accord, mais donc tu tous crois les que jours, il balance une polémique. D'accord. Ouais, il peut le faire, mais je pense que c'est voué à l'échec. Il va le faire. En fait, qu'est-ce que tu peux faire? Bah c'est ça, c'est justement, je vois pas trop ce que tu peux faire. Un joueur on a entendu en Espagne et qu'il aurait donné son accord. C'est peut-être là-dessus que tu pourrais venir chercher Mbappé en disant qu'il est revenu sur, je sais pas, un pré-contrat, quelque chose qu'il avait signé. Si c'est pas ça, je vois pas comment tu peux venir chercher le PSG ou le joueur. Puis même en cas de pré-contrat, si le pré-contrat ne t'oblige à rien, qu'est-ce que tu... Ouais, non, mais une sorte Peut-être qu'ils ont établi des bases de quelque chose, mais si le contrat n'est pas signé, ça reste un pré-accord. Ils ont dû en signer quand même avec le PSG. Donc, François Miguel, un dernier mot sur la finale à venir de Ligue des Champions contre Liverpool samedi prochain. Quelle est la tendance sur place? À Paris. J'espère que ça les a pas trop perturbés pour la finale. Il y aura peut-être Mbappé dans les tribunes. Préparez-vous à avoir des enragés. Les mecs vont être fous. Et en plus, il y a pas mal de blessés à Liverpool. Alors ça là, Thiago Alcantara qui sera pas là. Oui, mais Thiago qui est d'ailleurs sélectionné par Luis Enrique. Donc il n'a pas été sélectionné depuis des mois et finalement il est sélectionné quand il est blessé. Bref. Voilà, il y a Van Dijk qui était sur le banc contre Wolverhampton. Je crois que Gomez aussi et un certain. Voilà, donc je pense qu'ils vont être très 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 enragés. C'est un stade qu'il aura réussi en 2000, si ma mémoire est bonne, avec une victoire 3-0 contre Valence. Donc je pense qu'ils vont se rappeler aux bons souvenirs à l'époque, non, du Stade de France. Gaïska. Oui, c'était ça, mais ne parle pas de ces matchs-là. Ne parle pas de ces matchs-là. Moi qui suis Valencien, c'est un match que j'ai complètement... je suis comme les Madriens avec Mbappé aujourd'hui. J'ai oublié. Mais plus sérieusement, je pense que ça va encore décupler leur envie d'aller accrocher cette 14e Coupe d'Europe. Et je pense que si ça gagne, on risque de bien rigoler en après-match. Je pense que les Thomas Roncero, notamment qui a lancé une immense diatribe sur As, va se régalerait à l'idée d'exploser cette 14e Coupe. Merci beaucoup François-Miguel Boudet d'avoir été avec nous ce soir dans Classico. On peut te lire régulièrement sur le site d'Eurosport et le site Fourier Liga. À bientôt dans Classico. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans